Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 2 juin. Je n'ai pas filmé la semaine dernière. Bon, j'avais rien de spécial à filmer et j'avais complètement... Enfin, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo de la semaine d'avant. Du coup, là, je viens de monter la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc, vous avez quand même un vlog, donc ça, c'est cool, même si ça a pris du retard. Mais bon, faire une pause, ça fait du bien aussi. On a eu énormément de pluie hier soir, des orages. Il l'avait annoncé, mais bon, on savait pas trop quand est-ce que ça allait tomber. Et du coup, là, je viens de sortir. Il est midi, je vais aller manger. Et en fait, je voulais juste venir faire le tour du jardin maintenant que ça a un petit peu séché. Enfin, pas trop, mais en tout cas, il pleut plus. Et je vois que mon bassin, il penche de plus en plus. Hein. Les fondations, elles sont pas bonnes. Ça penchait déjà un petit peu, mais là, à ce point-là, ça avait beaucoup séché les derniers jours. On a eu très chaud vendredi, samedi. On a dépassé les 30 degrés. Et hier, par contre, on a perdu 10 degrés. Et là, avec la pluie, en fait, il y a un côté qui s'enfonce, j'ai l'impression. Pourquoi je sais pas, parce que le trou, j'ai essayé de le faire quand même à peu près pareil partout. Mais bon, c'est pas grave, ça va s'équilibrer un jour. Par contre, ma fontaine ne fonctionne plus. Mardi, elle fonctionnait, jusqu'à mardi, tout allait très bien. Et mercredi matin, il fonctionnait plus. J'ai essayé de la nettoyer, tout ça. Mais je pense qu'elle est en panne parce qu'on n'entend plus le bzzz qu'il y avait normalement quand elle était au soleil. Donc bah, elle aura marché 2 mois. C'est vraiment pas beaucoup, un peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie. J'en ai commandé une autre, pas la même, une différente. On verra ce que ça donne. On verra si elle tient au moins l'été. Enfin, je suis un peu déçue, mais bon, en même temps, ce genre de gadget, on sait jamais combien de temps ça va durer. Donc voilà. Donc les plantes elles poussent autour. On verra ce que ça donne dans quelques mois. Et donc voilà. Bon, on va vider les sièges. Je m'enfonce dans la terre. En fait, j'ai été surprise hier soir parce que ils annonçaient de l'orage, mais on voyait rien arriver. Et en fait, c'est tombé vraiment d'un seul coup. Bon, au moins, on n'a pas eu de grêle. On est encore épargné, donc ça, c'est génial. Et je suis pas sûre de vous avoir montré, il y a 2 semaines, j'avais acheté les fuchsias, ça je vous les ai montrés. Mais je vous ai pas montré, je pense, quand je les ai plantés. Donc là, on a l'hortensia. Et après, j'en ai mis plusieurs. J'ai alterné les 2 couleurs. Donc ils se portent pas mal. Il y en a qui vont peut-être bientôt fleurir. Et par contre, mon hortensia qui est censé... Oh, je glisse. Mon hortensia qui est censé fleurir bleu, bah en fait, il fleurit rose. Donc un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Sûrement une erreur d'étiquetage ou alors un problème de sol. Là-bas, on a toujours le bouquet de coquelicots. Très joli. Voilà, il fait un peu la tête parce qu'il s'est pris beaucoup de seaux d'eau sur la tête, mais sinon il était très beau jusqu'à hier. Bon, je vais essayer de retourner jusqu'à la terrasse sans dégueulasser trop mes chaussures. Ah là 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 là. Bon, la terrasse, ça ressemble plus à rien là. L'étui, il faut que je les déplace. On a sorti le carrelage. Ça, c'est notre carrelage de salle de bain qui était dans le cagibi de la pompe à chaleur. Et en fait, il y avait une odeur très désagréable dans la pompe dans ce local. Et du coup, dès que le chauffage se mettait en route, ou maintenant quand la clim se met en route, du coup, ça diffusait toute cette mauvaise odeur partout dans la maison. Donc on l'a sorti. Et vu que, parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour le mettre dans la maison, donc on a sorti le carrelage, différents trucs, on a des cartons parce que j'ai monté des meubles Ikea la semaine dernière, forcément ils étaient emballés dans des cartons, mon mari a reçu des trucs, pareil, c'était dans des cartons, et en plus j'ai fait une énorme boulette la semaine dernière, le recyclage, le ramassage de tout ce qui est carton, bouteilles et tout ça ne passe que toutes les 2 semaines. Et la semaine dernière, il devait passer le jeudi. Sauf que jeudi, c'était férié. Donc je me dis, ça va être repoussé comme la dernière fois au samedi. Donc j'ai pas sorti ma poubelle de recyclage. Et le jeudi matin, j'étais en train de boire mon café sur la terrasse. Et j'entends le camion poubelle passer. Et j'étais en pyjama. Je pouvais pas courir avec ma poubelle, aller jusqu'au bout de la rue. Donc elle est pleine. Et il faut qu'elle attende 2 semaines de plus. Donc heureusement...
Les bacs verts, ils passent toutes les semaines. Donc en attendant, je mets dans celui-ci. Mais je suis dégoûtée. Franchement, trop bête. J'aurais dû vérifier cette fois. Alors, je voulais vous montrer 3 livres que mes enfants ont beaucoup aimé ces derniers temps. Ma fille de 10 ans a lu celui-ci. Donc là, c'est les 3 premiers tomes en un seul volume. L'école des chats, tomes 1, 2 et 3. Je vois pas le nom de l'auteur. Ah si. Kim Jin Ki-young. Je crois que c'est coréen. C'est un auteur coréen, je crois. Et donc, ce qui est écrit là, c'est un Harry Potter version chat, et c'est exactement ça. Et franchement, ma fille de 10 ans a beaucoup aimé, elle qui avait adoré Harry Potter. Et en plus, regardez, le format déjà, c'est un format carré. Et regardez, à l'intérieur, vous voyez, c'est illustré. Et pas juste un peu, quand même, beaucoup de pages illustrées. Des fois pas en totalité, vous voyez, là, il y a juste des chats en bas. Je le trouve très beau. Vraiment très beau. Elle a beaucoup aimé. Et je pensais que c'était une trilogie et que c'était fini. Mais en fait non, parce que la dernière page, on nous parle du tome 4. Donc je vais essayer de voir à la bibliothèque, enfin la médiathèque, s'ils ont la suite. Donc ça, elle a beaucoup aimé. Donc si vous avez des enfants qui ont aimé Harry Potter, je pense que ça peut le faire. Et qui aiment les chats aussi. Et avec les deux petits, on a lu celui-ci, Invisible, de Tom Percival. Alors c'est très chouette, c'est une petite fille qui déménage. Et en déménageant, elle a l'impression de disparaître, de devenir invisible. Et en fait, elle va faire des petites choses et elle va redevenir visible. Et j'ai trouvé ça très chouette. Une histoire touchante sur l'importance de vraiment voir ceux qui nous entourent et de comprendre que nous avons tous notre place dans ce monde. Et il était très bien. Et l'autre, c'est Léon, l'extra petit terrestre. Et ça, je pense que c'est chouette pour les enfants qui sont un petit peu dans la lune. Je pense que ça peut leur plaire parce qu'en plus, il est un peu ludique. Vous voyez, là, il y a le rond. Donc, à chaque fois, en fait, à chaque page, vous avez un rond. Et du coup, vous voyez, vous avez 2 images en une, en fait. Vous voyez, là, il y a la tête de Léon qui est dans le rond. Et derrière, on avait une autre image, vous voyez. Et il est très bien fait. Et je trouve que c'est très bien pour les enfants qui sont un petit peu rêveurs. J'ai trouvé ça très mignon. Vraiment très mignon, ces deux-là. Ils sont très chouettes. Plus celui-ci que moi, j'ai pas vu, mais que ma fille a lu et qu'elle a beaucoup aimé. Et moi, en ce moment, je suis dans celui-ci, Le temps est assassin de Michel Bussy. D'habitude, j'adore Michel Bussy, mais là, c'est peut-être le premier auquel j'accroche pas vraiment. J'ai lu à peu près 120 pages et pour l'instant, l'histoire m'emballe pas trop. C'est en deux... Enfin, c'est pas en 2 parties, mais c'est à double temporalité. On a une partie en 1989, une partie en 2016. Et en fait, on a Clotilde qui, en 89, elle avait 15 ans. Elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Et elle revient 27 ans plus tard avec son mari et sa fille, qui a maintenant 15 ans. Et visiblement, elle va découvrir des choses sur l'été de ses 15 ans qu'elle ne savait pas. Enfin bon. Pour l'instant, c'est assez mystérieux, j'en sais pas trop, mais j'ai eu un petit peu de mal à accrocher avec celui-ci. En tout cas, il m'emballe moins que les autres. Mais bon, on verra bien. Petite récolte de pommes de terre et d'une laitue sucrine.
Ah, c'est pour repartir peut-être. Johnny!